Bonjour, vous ne pouvez imaginer combien de fois je suis heureux de vous retrouver pour partager avec vous le contenu du quatrième et dernier module de la capsule portant sur le thème de l'employabilité. Aujourd'hui, nous allons explorer comment acquérir et développer les compétences clés du 21e siècle. Il y a une semaine, nous avons vu ensemble que les compétences attendues des collaborateurs des organisations aujourd'hui sont à la fois techniques et transversales, sans oublier naturellement les compétences douces, les soft skills. La question est maintenant de savoir comment acquérir et développer ces compétences sans lesquelles tout salarié serait carrément en déphasage flagrant avec les défis actuels. Je vous propose quelques stratégies pour y parvenir. Première stratégie, identifier les compétences nécessaires. C'est la première étape du processus. Il est vrai que les compétences douces et transversales sont communes à la plupart des métiers, mais les compétences techniques sont naturellement spécifiques aux métiers exercés ou envisagés. Elles sont donc reliées à vos aspirations et objectifs de carrière. Mais ce n'est pas tout. Le type de compétences à acquérir dépendra des demandes sur le marché, à moins que vous décidiez d'être non compétitif, ce dont je ne suis pas sûr. Faites donc une analyse du marché afin d'identifier les profils les plus demandés et ajustez-vous en cas de besoin après avoir fait le point de vos compétences actuelles. Faites donc une analyse SWOT de vos compétences avant toute décision. Deuxième stratégie, développer un plan d'apprentissage. Après avoir identifié quel type de compétences vous avez besoin d'acquérir ou de renforcer, vous devez vous projeter pour ne pas naviguer à vue et vous enliser dans un anachronisme mortel lorsqu'on parle de compétences. Vous devez donc fixer des objectifs SMART, définir les ressources nécessaires, qu'il s'agisse de livres à lire, de formations ou d'ateliers à suivre, de certifications à obtenir et j'en passe. Bien évidemment, il vous faudra élaborer un calendrier ou un programme d'apprentissage clair. Si vous prenez ces dispositions de base, vous allez éviter de tomber dans le piège de ceux qui sont allés à la retraite avec de bonnes intentions et de déclarations jamais concrétisées. N'hésitez pas à vous offrir les services d'un mentor ou d'un coach pour vous guider et vous assister en la matière. Troisième stratégie, mettre en pratique vos compétences. Si vous appliquez les suggestions formulées dans cette vidéo, vous détiendrez sans doute des compétences hyper utiles pour le monde d'aujourd'hui, mais ne soyez ni surpris ni déçus que dans votre organisation, personne n'en soit demandeur, surtout si elles n'ont pas été acquises à travers l'exécution du plan de formation en vigueur. Et il vous reviendra de rechercher les occasions d'appliquer vos nouvelles compétences en étant proactif, en proposant votre assistance sur telle ou telle problématique en lien avec les nouvelles compétences acquises. Et oui, n'hésitez pas à intégrer des groupes de travail, des équipes de projet et apporter votre contribution de façon remarquable. Pour le cas particulier des soft skills, je propose les approches suivantes qui vous permettront par ailleurs d'actualiser en permanence vos connaissances. Première approche, suivre des formations, conférences et ateliers dans les domaines tels que le développement personnel, la communication, le travail en équipe, la gestion du temps, le leadership, les techniques de négociation, l'intelligence émotionnelle, la diplomatie de bureau, la pensée critique, etc. Une autre approche,
faire du bénévolat. Le bénévolat est une excellente façon de mettre en pratique vos soft skills dans un environnement réel. Vous pouvez faire du bénévolat pour une organisation qui vous tient à cœur ou pour une cause qui vous intéresse par le truchement d'une organisation que vous pouvez créer vous-même. Imaginez que des groupes de salariés initient des organisations non gouvernementales pour traiter de certaines questions fondamentales et existentielles comme les changements climatiques, les violences basées sur le genre, la traite des enfants. Le monde du travail évoluant rapidement, la capacité à apprendre de nouvelles choses et à développer de nouvelles compétences est essentielle pour réussir à long terme. Nous avons l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à comprendre et gérer ses propres émotions et celles des autres. Et cela est devenu très important aujourd'hui. L'intelligence émotionnelle permet de tisser des relations positives, de gérer les conflits et de travailler en équipe de manière efficace. Elle est donc non négociable. Nous avons l'adaptabilité et la flexibilité. Le monde du travail est en constante évolution et il est important de savoir s'adapter aux changements. La flexibilité, quant à elle, permet de saisir les nouvelles opportunités et de relever de nouveaux défis. La liste est longue. J'animerai des programmes de formation spécifiques sur ces problématiques. Retenez qu'en plus de ces compétences, il est également important de développer des qualités personnelles telles que la motivation, la persévérance, la résilience et j'en passe. Ces qualités vous permettront de surmonter les obstacles et d'atteindre facilement vos objectifs professionnels. Il est important de noter que cette liste n'est pas exhaustive et que les compétences les plus recherchées peuvent varier en fonction du secteur d'activité et du poste. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour la suite de cette série, n'oubliez pas de partager la vidéo pour que nul ne soit privé des informations précieuses sur le pilotage de la carrière au XXIe siècle. La beauté qui sauvera le monde, c'est la générosité, le partage, la compassion, toutes ces valeurs qui amènent à une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour, nous rappelle Pierre Rabhi. Bonne méditation et à bientôt.